Il s'avère que ça fait 3 jours que je procède à des vérifications. Ok. Quand quelqu'un est arrêté, quand quelqu'un est se rend, il y a toujours une trace. Il y a toujours un indice. Il y a toujours une information qui émerge. Normalement, quand on arrête quelqu'un, ou il est placé en détention, ou il est placé en garde à vue, ou il est placé en résidence, ou il est assigné à résidence, ou dans une résidence surveillée, en tout cas, il y a une trace. Force est de constater, et je vous assure que ça fait 3 jours que j'essaie d'obtenir la moindre information. Il y a un blackout total, inédit, historique. Jamais depuis, y compris lors des événements de la décennie noire, quand il y a eu des actions terroristes, quand il y a eu la guerre contre des groupes terroristes, nous n'avons jamais vécu un tel blackout, c'est-à-dire un mutisme, un silence et un verrouillage total de l'information. Mais je suis journaliste, je suis pas tombé de la dernière pluie, je connais très bien mon pays, je connais très bien les arcanes du pouvoir algérien, je connais très bien son fonctionnement, je connais ses manipulations, et les mêmes sources qui nous ont attesté que Nasser al-Djan a été arrêté ou il s'était rendu lui-même le 21 septembre 2025, elles-mêmes aujourd'hui, elles doutent et elles pensent qu'elles ont été manipulées parce que pour le moment, 3 jours après cette annonce, il n'y a aucune trace, je dis bien aucune trace de Nasser al-Djan. Il n'est nulle part ce gars. Il est vraiment devenu un fantôme. Là pour le moment, là pour le coup, il est vraiment devenu un fantôme.